Bonjour. Dans cette séance, nous allons faire la correction d'un exercice qui portera sur le calcul des intégrales et des primitives. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année universitaire, filière SMP et SMC, sciences de la matière physique et sciences de la matière chimie, et aussi destinée aux étudiants des grandes écoles, des classes préparatoires de l'enseignement supérieur. Alors l'exercice 5, calcul l'intégrale x dx sur 2x au carré moins 3x moins 2. X dx divisé par 2x au carré moins 3x moins 2. Donc, comme vous voyez dans l'exercice, c'est un intégral d'une fraction rationnelle. C'est un intégral d'une fraction rationnelle. Alors, on peut mettre l'intégrale de la forme suivante. Alors, l'intégrale, donc x, vous pouvez faire pause du vidéo et faire la correction chez vous. Et puis, on va faire la correction ensemble. D'accord? Alors, on a l'intégrale x dx sur 2x au carré, moins 3x, moins 2. Alors, donc, on va décomposer. Comme vous voyez, on a un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré, un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2. D'accord? On a une fraction rationnelle régulière. Première des choses à remarquer. D'accord? Donc, maintenant, on va décomposer en éléments simples. Si vous voulez, on va décomposer le polynôme pi de x en éléments simples. Donc on a 2x au carré, d'accord? Il faut déterminer le discriminant moins 3x moins 2, d'accord? Donc les racines de cette polynôme, on a delta, si vous voulez, le discriminant delta. Le discriminant delta est égal à b au carré, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 9. Moins avec moins, c'est plus. 8 fois 2, c'est 16. Ça va me donner 25. D'accord? Alors, les racines, comme vous voyez, donc, les racines sont réelles, bien sûr. Delta supérieur à 0. Donc, on va obtenir racines réelles. Donc, on a des racines réelles. Donc, la décomposition en éléments simples avec les racines réelles du polynôme q de x. D'accord? On a donc, le polynôme q de x admet deux racines réelles. Donc, on va calculer ces racines-là. Donc, x a été égal à moins b, c'est 3. 3 plus racine de delta des y, 5 sur 2a, c'est 4. Ça va donner 8. 8, tout calcul fait, c'est 2. Ça, c'est le premier racine. Le deuxième racine, x2, ça va me donner 3 moins 5 sur 4. Ça va me donner moins 2 sur 4. Ça va me donner moins 1 demi. Donc, on a deux racines. Donc, ce polynôme-là, donc la factorisation du polynôme, la factorisation du polynôme 2x au carré moins 3x moins 2 et de la manière suivante. Alors, on va trouver quoi? On va trouver la chose suivante. Donc, puisqu'on a trouvé delta est égal à 25, supérieur à 0, donc les racines, c'est 2 et moins 1,5, tout calcul fait. D'accord? Donc, la factorisation de cette polynôme-là est s'écrit de la manière suivante. Donc, c'est 2, on va mettre 2, multiplié par x moins le premier racine, x moins 2, d'accord? Multiplié par quoi? Par x moins 1,5, c'est plus 1,5. D'accord? Voilà la décomposition, bien la factorisation du polynôme. Donc cette intégrale sera de la manière suivante. C'est l'intégrale x dx. Il faut factoriser ce polynôme-là. C'est 2 multiplié par x plus 1,5 multiplié par x moins 2. D'accord? Donc on peut sortir 2. Donc c'est 1 sur 2 multiplié par l'intégrale x dx sur x plus 1,5
facteur de x moins 2. À chaque fois on trouve ce genre de polynôme dans le dénominateur d'une fraction rationnelle, donc on fait un travail. C'est-à-dire on a obtenu la décomposition ou bien la factorisation du polynôme que de x en éléments simples. D'accord? Donc le polynôme que de x, en ce moment-là, on prend le polynôme p de x. Le polynôme p de x sera à quoi égal? C'est x. Et le polynôme q de x sera à quoi égal? C'est x plus 1 demi. C'est x plus 1 demi. Facteur de x moins 2. Facteur de x moins 2. Donc, quand vous voyez le polynôme que de x se factorise, il est factorisé en éléments simples. Donc, il admet deux racines. Donc, le polynôme que de x, comme on a trouvé auparavant, le polynôme, bien sûr, on a degré de P est inférieur à degré de Q. Donc, degré de P est inférieur à degré, ça c'est la première chose à vérifier. D'accord? Donc, on a une fraction rationnelle régulière. Deuxièmement, on a le polynôme qui de x admet deux racines, d'accord? Admet deux racines réelles, simples, c'est-à-dire de multiplicité 1, qui sont moins 2, qui sont 2, qui sont 2 et moins 1 demi. D'accord? Donc, on a le polynôme p de x de degré 1, donc degré de p est inférieur à degré de q est égal à 2, comme vous voyez. Donc, le polynôme q de x admet deux racines réelles simples, moins 1 demi et 2. Donc, en ce moment-là, la décomposition, donc, on a x sur x plus 1 demi facteur de x moins 2 se décompose comme suit. C'est-à-dire x sur x plus 1 demi facteur de x moins 2, ça se décompose, on a dit que de la manière suivante. On a a, un coefficient a, constant a, sur x plus 1 demi. On n'a pas un terme qui possède des racines complexes. On a uniquement des racines réelles simples. Donc on a a sur x plus 1 plus b sur x moins 2. Voilà la décomposition en utilisant bien sûr le théorème fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle. En utilisant le théorème fondamental de la décomposition d'une fraction rationnelle. D'accord? Sans oublier un demi. Donc on a décomposé ce polynôme et finalement enfin on va multiplier par un demi pour trouver la valeur de l'intégrale. D'accord? Donc maintenant on va chercher les valeurs des coefficients a et b en utilisant que ce soit la méthode indéterminée ou bien on va utiliser la technique d'identification. D'accord? Donc on va changer un petit peu la méthode. On va réduire au même dénominateur. D'accord? On va réduire au même dénominateur et on va faire la démonstration. On va réduire le même dénominateur, c'est-à-dire x plus 1 demi, x moins 2, et on va faire l'identification des deux polynômes du numérateur. D'accord? Donc, suivez-moi dans le calcul. Donc, on a pour calculer, donc bien sûr, l'étape qui suit, on est en train de calculer
on va calculer, des coefficients, des coefficients A et B. D'accord? A et B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire le même dénominateur. Donc, on a x sur x plus 1 demi facteur de x moins 2. Ça sera égal à quoi? Donc, on va multiplier ici par x moins 2. Donc, c'est-à-dire A x 1 demi, ça sera multiplié par x moins 2. Donc, on va multiplier A par x moins 2 plus B sera multiplié par x plus 1 demi. X plus 1 demi, c'est très facile. Le tout sur le même dénominateur, x plus 1 demi, facteur de x moins 2. Et on va développer le numérateur. On va développer ce numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est ax, a multiplié par x, moins 2a, plus b multiplié, donc a multiplié par x, moins 2 multiplié par a, plus b multiplié par x, plus 1 demi multiplié par b. Le tout sur x plus 1 demi, x moins 2. D'accord? Et on va continuer le calcul. Donc, on a ici x, on va faire a plus b facteur de x. On met x en facteur. Moins 2a plus 1 demi b. D'accord? Le tout sur x plus 1 demi x moins 2. Et ici, on va faire x sur x plus 1 demi facteur de x moins 2. Donc, on a une identification. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va trouver la chose suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va... Donc, si on fait par identification, du deux polynômes. Donc, on a une polynôme dans le numérateur et on a une polynôme. On a l'égalité. Donc, l'égalité impose quoi? L'égalité impose la chose suivante. A plus B à quoi égal? Donc, ici x, ici x. Donc, on a 1. Et on a ce terme-là égal à 0. Parce qu'on n'a pas une constante. C'est-à-dire moins de A plus 1 demi B, ça sera égal à 0. Et on va chercher la valeur de A. Donc ici 1 demi B est égal à 2A. On va multiplier par 2 ici. Donc B, à quoi égal à B est égal à 4A. Si on va multiplier, donc on a 2A, donc 2A est égal à 1 demi B, 1 demi B est égal à 2A. Donc on va multiplier ici par 2, donc on va trouver B, 2 fois 1 demi, ça va me donner B, 2 fois 2, ça va me donner 4A. Et on va remplacer ici. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc alors, A, B on va remplacer par 4A, ça va me donner 1. D'accord? On va remplacer B par 4A. Donc, c'est-à-dire 5A égale à 1. Ça veut dire A, la valeur de A, c'est 1 sur 5. Donc, on a trouvé la valeur de A. Donc, la valeur de A, c'est 1 sur 5. Donc, puisque la valeur de A est égale à 1 sur 5, donc la valeur de B est égale à 4 multiplié par 1 sur 5. C'est-à-dire la valeur de B est égale à 4 sur 5. Donc, on a trouvé la valeur de A et la valeur de B. Donc, en remplaçant dans la décomposition, donc on a trouvé les valeurs des coefficients A et B. Donc, finalement, la décomposition, donc, c'est-à-dire x sur x plus 1 demi facteur de x moins 2
D'accord? À quoi égal? Est égal à A est égal à combien? Est égal à 1 sur 5. 1 sur 5 sur x plus 1 demi. D'accord? Plus B, c'est 4 sur 5 sur x moins 2. D'accord? Donc voilà, on a cette décomposition-là qu'on cherche. Maintenant l'intégrale. Donc l'intégrale, donc on a l'intégrale. Donc l'intégrale, alors, l'intégrale de x dx sur 2 x au carré moins 3x moins 2, à quoi égal? Est égal à 1 demi fois l'intégrale de x dx sur x plus 1 demi facteur de x moins 2. À quoi égal? C'est 1 demi fois l'intégrale. En remplaçant cette fraction rationnelle par tout ça. Donc à quoi égal? C'est 1 sur 5 sur x plus 1 demi, d'accord? Plus 4 sur 5 plus 4 sur 5 sur x moins 2, d'accord? Le taux dx. Donc on a remplacé cette fraction rationnelle x sur x plus 1 demi x moins 2 par sa décomposition. Donc, toute cette fraction-là sera remplacée par 1 sur 5 x plus 1 demi plus 4 sur 5 x moins 2. Bien sûr, sur 1 demi, on a factorisé dès le départ le polynôme 2x au carré moins 3x moins 2. Donc, au début de l'exercice, d'accord, on a factorisé ce 1 demi, il est de la factorisation. D'accord? Donc, on va multiplier 1 demi. Qu'est-ce qu'on tout calcul fait? C'est égal à l'intégrale. Donc, 1 demi fois 1,5 sur 1 sur 10. 1 sur 10 sur x plus 1 demi plus 1 demi. 1 demi fois 4 sur 5, c'est 4 sur 10. C'est 4 sur 10 sur x moins 2. Le taux de x. D'accord? Et on continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, en appliquant la relation de Charles, c'est 1 sur 10, c'est 1 sur 10 sur x plus 1 demi dx plus 4 sur 10 x moins 2. C'est égal à, en sortant la constante 1 sur 10, 1 sur 10, l'intégrale dx sur x plus 1 demi, d'accord, plus 4 sur 10, l'intégrale dx sur x moins 2. D'accord? Donc, c'est une intégrale, ce primitif, c'est le logarithme népérien. C'est le logarithme népérien, donc tout calcul fait. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, on aura est égal à, c'est 1 sur 10, d'accord? L'intégrale, c'est 1 sur 10, x plus 1 demi prime dx sur x plus 1 demi plus 4 sur 10, l'intégrale de x moins 2 prime dx sur x moins 2. C'est exactement donc l'intégrale de f' sur f dx, par exemple, f de x, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de f de x. Donc, c'est 1 sur 10, logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 demi, plus 4 sur 10, logarithme népérien
la valeur absolue de x moins 2 plus une constante d'intégration. Donc, on a l'intégrale de f' sur f de x est égal, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de f de x. La valeur absolue de f de x. D'accord? Donc, on a x plus 1 demi, c'est 1 sur x plus 1. Dérivé de x plus 1 demi sur x plus 1 demi. Dérivé de x moins 2 sur x moins 2. C'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 demi. Le logarithme népérien, cette primitive, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2. Donc, finalement, donc, en conclusion, l'intégrale de x dx sur 2x au carré moins 3x moins 2, ça sera égal, c'est 1 sur 10, c'est 1 sur 10, logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 demi, d'accord, plus 4 sur 10, logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2, plus une constante c. Plus une constante c. C est une constante. D'accord? Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions dans les commentaires pour répondre à ces questions. D'accord? Donc, cette intégrale, c'est très simple. On a trouvé la primitive de cette fonction-là en effectuant la dérivée de x plus 1 demi dans le numérateur pour trouver ce genre de primitive. La même chose ici, et on sait que la fonction l'intégrale de f' sur f de x dx est égale au log népérien de la valeur absolue de f de x. Voilà, on a trouvé 1 sur 10 logarithme népérien de x, la valeur absolue de x plus 1 demi, plus 4 sur 10 logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2, plus une constante d'intégration puisqu'on n'a pas les bornes. En ajoutant la constante d'intégration puisqu'on n'a pas les bornes. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.